Lumière sur la Transjurassienne, c'est la plus grande course populaire de ski de fond en France, née en 1979, qui aura lieu ce week-end entre le Haut-Jura et le Haut-Doubs, au cœur de l'un des plus beaux domaines de ski de fond d'Europe. Plus de 3000 participants sont attendus sur la ligne de départ de cette 43e édition, dont le parcours a été dévoilé lundi par les organisateurs. On le découvre avec Pierre-Albert Vandel, président de la Transju, prêt à accueillir les amoureux de ski nordique, pros et amateurs, qui vont pouvoir renouer enfin avec la mythique course après avoir dû patienter 2 ans. Oui, effectivement, 2 années difficiles, donc on repart finalement du bon pied puisqu'on va être casé sur notre parcours traditionnel entre Lamoura et Mout. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de travail de fait pour que ça puisse être possible. Et en plus, on aura une belle édition puisqu'il nous annonce un week-end assez ensoleillé avec des températures qui sont clémentes. Donc ça devrait faire une très belle Transju cette année 2022. Et avec suffisamment de neige. Suffisamment de neige. Il y a eu un gros travail de fait par les équipes techniques sur différents secteurs. On doit les remercier parce que sans eux, à chaque fois, la Transju serait pas possible. C'est par là que ça commence, c'est la piste. Et puis après, la course se construit autour de la piste et autour de l'Alvège. Et avec les conditions sanitaires, vous enregistrez un petit peu moins de participants, mais vous vous y attendiez, non? Oui, avec les conditions Covid, ça nous a amené à un petit peu modifier nos protocoles, s'adapter donc à ce qui était demandé par les préfectures du Jura et du Doubs, donc mais c'était pas bloquant. Et puis effectivement beaucoup moins d'étrangers, puisque d'habitude on est sur un millier d'étrangers. Cette année on sera sur 250-300 participants. Par contre le paradoxe c'est que en temps normal on est sur 25 nationalités représentées. Cette année on sera avec moins de coureurs étrangers sur 33 nationalités qui sont représentées à ce jour. Et à présent Marie-Pierre Guilbault, directrice de la Transjurassienne, nous présente le parcours de cette 43e édition. Donc le parcours partira de Lamoura, la Combe du Lac, donc l'arrivée, le départ mythique de la Transjurassienne, pour traverser le village de Prémanon, les Rousses avec la célèbre montée de l'Opticien, tout le platelet jusqu'à Bois d'Amont, qui nous mènera les coureurs dans la montée du Rizou, Bellefontaine avec le passage dans le Doubs à Chapelle-des-Bois et l'arrivée à Chaux-Neuve cette année. Est-ce qu'il y aura des surprises sur le parcours? Non, le parcours reste fidèle à ces 40 dernières années là sur le parcours initial. Donc mis à part pour l'instant la petite partie Chaux-Neuve-Mout qu'on n'a pas pu réaliser par manque de neige, le parcours sera fidèle à ces dernières années. On essaie de travailler sur le parcours pour rajouter quelques kilomètres pour se rapprocher des plus possible des 70 qui avaient été annoncés. C'est une valeur symbolique, c'est ce qui fait la Transjurassienne, la longueur, la difficulté. Donc on veut essayer de se rapprocher. C'est aussi pour ça que les coureurs viennent. Donc on veut essayer de leur offrir et de se rapprocher le plus possible de ce qui avait été annoncé sur le papier. Et du côté des participants, on peut s'attendre à retrouver des sportifs renommés? Donc c'est vrai on est en train aussi de travailler sur la venue surprise de quelques étrangers en tête d'affiche, mais en tout cas on a un plateau français qui est assez relevé. On a tous les meilleurs Français en longue distance de tous les teams nationaux. Donc ça va faire de toute façon une belle épreuve. Est-ce que je peux vous demander si vous avez un favori? Je mettrais une petite pièce sur Jean-Marc Gaillard qui a raté sa sélection au jeu et qui je pense était quand même fin prêt et puis qui aura un esprit un peu revanchard et de sauver sa saison. Vous connaissez bien la course pour l'avoir remportée 4 fois. Y a-t-il des endroits stratégiques sur le parcours qui permettent de faire la différence pour gagner la course? Alors on a tendance à dire que c'est quand même la traversée du Rizou. C'est la partie la plus difficile et je sais que personnellement c'est une partie que j'aimais beaucoup parce que c'est ici que j'ai essayé de faire la différence pour après avoir un esprit un peu plus serein sur le reste du parcours. Donc c'est souvent c'est la montée du Rizou, c'est un petit peu le point difficile et où les écarts se creusent un petit peu. Ouais. Et pour avoir plus d'infos, direction latransju.com. Merci beaucoup Marie-Pierre Guilbault, directrice de la Transjurassienne, et Pierre-Albert Vandel, président de Transorganisation.